tous et bienvenue sur ma guidance hebdomadaire pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, j'ai un magnifique bouquet offert par une amie, donc j'en profite, je vous en fais profiter pour la guidance hebdomadaire, voilà, en espérant que cette semaine soit plus douce que la dernière. Alors, on va faire une guidance générale, on va pas faire jour par jour parce que j'ai des petits retards en lien avec ma connexion qui est relativement mauvaise ces jours-ci. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Donc, on le savait que ça allait être une semaine mouvementée qui vient de passer. Là, je pense que au niveau climatique, ça a été mouvementé aussi. On espère que cette semaine sera plus douce. Donc, pour le tirage général, on va utiliser mon petit oracle fait par mes soins, le petit oracle des grandes écritures. Voilà, magnifique oracle. Très fière de mon petit oracle fabriqué par mes soins. On va aller voir aussi l'oracle de la révolution intérieure. Voilà, évidemment, vous trouverez toutes les descriptions des jeux oracles et tarot que j'utilise sous la vidéo comme d'habitude. Ensuite, on va utiliser la sagesse du colibri d'Hélène Valladares. Un magnifique oracle. Très positif, très lumineux. Il fait du bien. Et une fois n'est pas coutume, on va aller au hasard trouver une page de ce petit bouquin-là. 10 minutes pour être zen, c'est toujours important. Je me suis dit, après la semaine qu'on vient de passer, cette semaine-là mérite qu'on mette en place des choses pour notre bien-être, pour notre calme, notre sérénité et notre zénitude. Alors, le petit oracle des grandes écritures, on va la tirer ensemble. Ensuite, je ferai le reste du tirage et on se retrouvera après. Celle-ci, on va aller la tirer ensemble. Alors, la guidance générale. Merci. Pour la semaine du 4 au 10 mars. Quel est le conseil des grandes écritures pour la semaine du 4 au 10 mars? Ah, ok. Les eaux de la rivière se déversent dans la source de la mer. Alors, ça peut évoquer plusieurs choses. C'est-à-dire, pour moi, là, ce que j'y vois, c'est que cette semaine, les choses vont suivre leur cours. Vous voyez, la rivière poursuit son chemin tranquillement jusqu'à la mer. Hein, c'est là où elle est censée arriver. C'est là qu'elle est censée finir sa route, finir son chemin, en fait, hein, s'agrandir encore vers de nouveaux horizons, s'ouvrir encore vers de nouveaux horizons. Donc cette semaine, peut-être que justement les courants vont être rapides, mais en fait tout va se faire naturellement. Hein. Autant la semaine dernière on avait vraiment la journée des évidences, autant là la semaine va passer comme elle doit passer. Voilà quoi, hein, les choses vont aller dans le bon sens et vont comment dire, avancer. Moi je vois que les choses vont avancer cette semaine. Voilà, vous allez faire peut-être de nouvelles choses, peut-être justement découvrir de nouveaux horizons. Vous en êtes peut-être vous au fait de profiter de la source, de vous régénérer à la source, de vous épandre, donc de voyager vers des horizons nouveaux, différents, divers et variés. Vous saurez ce qui résonne avec vous. Pour certains, on n'en est pas encore à la source, on n'est pas encore à être dans la mer et à évoluer et à changer de chemin, mais la semaine se poursuit sans encombre, à son rythme, voilà quoi. Hein, comment dire, tout coule de source et tout roule. Plutôt cool. Alors, le petit oracle de la révolution intérieure. Donc, je vais battre les cartes. Voyez, je vais préparer les petits oracles, les deux petits oracles. Je bats les cartes et on se retrouve après. On gagnera du temps sur la vidéo et donc moi sur mon uploading. Le fait de charger la vidéo. Ce sera moins long si je coupe le moment de battre les cartes. Alors, on se retrouve tout de suite. Et me voici de retour. Alors, évidemment, je n'ai pas allumé les bougies pour des raisons évidentes de contact avec le végétal qui pourrait brûler. Alors, les cartes pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. On était tombé donc sur les eaux de la rivière se déversent dans la source de la mer.
J'espère que ça évoque des choses pour vous. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Avec le petit oracle de la révolution intérieure, la carte qui est sortie. En effaçant vos programmes délétères, votre être véritable se révèle. Notre être est caché derrière des programmes et des croyances erronées, provenant de notre éducation et de nos vécus. Leur élimination nous permettra de mettre en évidence ce que nous sommes véritablement. Ok, donc ça va être une semaine où on évolue et où on avance à grands pas. Encore une fois, une semaine, alors autant la semaine dernière, hein, c'était mouvementé, remuant, mais on pouvait profiter des efforts fournis, autant cette semaine, ça risque d'être plus naturel. Le courant va aller, va vous porter naturellement dans la direction. Vous n'allez pas vous poser de questions. Ça va peut-être sûrement être moins mouvementé. Il n'empêche que vous vous délesterez quand même de vos programmes erronés. J'essaierai de vous mettre la carte ici. Donc, des grands pas en perspective. Comment se détacher de ces programmes erronés? En trouvant un équilibre. Un équilibre, qui pour l'instant est délicat. Mais écoutez la phrase. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. La magnifique carte du colibri que vous verrez aussi également. Donc, on voit que voilà, on a été pas mal chamboulé ces temps-ci. On ne sait pas trop à quel sein se vouer. On ne sait pas trop. Hein, les vents nous mènent dans plusieurs directions possibles. Donc là, le but étant de retrouver son équilibre, hein, de se recentrer. Cette semaine, donc, va être tournée autour du recentrage, hein, de la positivité, de s'écouter soi-même, de manière à ce que du coup, le nectar de la vie nous ramène en notre centre. Vous voyez, la rivière se déverse dans la source de la mer. Naturellement, vous allez avancer vers votre centre, vers votre équilibre, et donc ainsi effacer les programmes délétères. D'accord? Donc, c'est une semaine d'avancement. On va aller voir un petit peu l'oracle du colibri, la petite phrase hein, qui nous dit. Alors, vous voyez, alors je prends une phrase au hasard. Le courant, donc la vie vous ramène là où le courant s'écoule sans heurts et où votre chemin s'ouvre avec facilité et clarté. Hein, la source, la mer. D'accord? Les eaux de la rivière se déversent dans la source de la mer. Là, le colibri vous dit, le nectar délicieux de la vie vous ramène vers votre centre, là où le courant s'écoule sans heurts et où votre chemin s'ouvre avec facilité et clarté. Donc là, on va y voir peut-être plus clair dans une situation. On va essayer de retrouver enfin une paix intérieure, un équilibre intérieur. Donc c'est une magnifique semaine. Le soleil peut-être revient aussi. On voit hein, la dominante chaleureuse de la carte. Hein. Vous voyez, les lumières de fin d'hiver un petit peu chaudes comme ça et de début de printemps qui s'annoncent. Voilà, et effectivement, en écoutant votre cœur, vous réussirez à vous aligner avec vos valeurs, avec ce dont vous avez besoin cette semaine, de mettre en place pour votre bien-être. Mon mental, mon corps et mon esprit sont équilibrés. Donc, magnifique semaine pour trouver le plaisir intérieur et le bien-être intérieur. Et ça passe par donc un calibrage, un équilibrage. Voilà, se remettre bien dans ses baskets pour aller vers de plus belles aventures, vers de nouvelles aventures, en sachant que de toute façon, on est guidé et nous sommes sur notre chemin, puisque la rivière, de toute façon, s'écoule vers la source de la mer et que le délicieux nectar de la vie nous ramène à notre centre. Donc, le travail se fait naturellement. On va aller voir un petit conseil au hasard. 10 astuces pour être zen dans votre tête. Ne vous appesantissez pas sur le passé. On se déleste des programmes délétères, on les efface. On prévoit des pauses entre différentes activités. Encore une fois, le nectar de la vie. On profite de la vie. On profite si on a besoin de faire une pause, de souffler. Cette semaine, c'est la bonne semaine pour s'écouter. On n'hésite pas à prendre des bains chauds, on n'hésite pas à prendre des bains de soleil, on n'hésite pas à prendre des bains d'oxygène, de nature, de forêt. On fait la pause, on s'écoute. Absolument important cette semaine, on s'écoute. Pourquoi pas aller se promener justement au bord d'une rivière? Pourquoi pas, là on vous invite peut-être justement à aller vous ressourcer
hein, auprès d'une source de vie, l'eau, une source d'eau, hein, au point d'un point d'eau, d'une rivière, voyez, une rivière qui, voilà, un ruisseau, l'eau qui coule, hein, l'eau vivante, l'eau vive, hein, voilà, n'hésitez pas, ça vous fera le plus grand bien. Troisième astuce, vivez dans le présent. Encore une fois, délectez-vous du nectar de la vie. Quatrième petite astuce, chaque matin, pensez à ce qui pour vous est primordial. Une valeur primordiale. Chaque matin, on peut remercier la vie. Chaque matin, on peut s'encourager dans le miroir. Chaque matin, on peut définir l'objectif de la journée. Chaque matin, on peut penser si on a un objectif de professionnel ou un objectif personnel. On peut y penser chaque matin. C'est une astuce de développement personnel pour être dans la positivité et dans la confiance en soi, ce qui nous amène justement la plénitude et la sérénité. Cinquième petite astuce, prévoyez chaque jour du temps pour vous dans votre agenda. On vous le répète, cette semaine, peut-être c'est une bonne semaine pour s'organiser des moments de pause, voyez, régulière. Peut-être dans votre planning, planifiez des moments de joie, des moments de partage, des moments de bien-être, des moments de bonheur dans votre agenda. Sixième, ne culpabilisez pas si vous n'avez pas atteint vos objectifs. Voilà, tout est relatif. Et l'objectif, le but, hein, l'atteinte de l'objectif, évidemment, c'est un but en soi. Mais finalement, la manière dont vous allez arriver à vos objectifs vous permet d'évoluer tout autant que l'atteinte de l'objectif lui-même. Septième, si vous avez le sentiment de passer beaucoup de temps à perdre votre temps, posez-vous la question, qu'est-ce qui est fondamental dans ma vie et que je ne fais pas? Très intéressant. Huitième, quand on a du mal à s'endormir, ayez toujours un petit carnet avec vous et notez tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous parasite le cerveau pour les faire sortir de votre tête. Très important. On se déleste non seulement du passé, on se déleste des programmes erronés, mais on se déleste aussi de tous les petits tracas quotidiens qui peuvent nous empêcher de trouver le sommeil ou qui peuvent nous empêcher de nous concentrer sur une certaine situation à l'instant T. Un petit carnet, on note tout ce qu'on a à faire, on note tout ce qui nous a tracassé, on note tous les poids qu'on a sur le cœur et on passe à autre chose beaucoup plus rapidement. Neuvième astuce, faites-vous un compliment par jour et contemplez les pages de compliments faites pour vous-même dans votre agenda. Ça, c'est magnifique, c'est très important de s'apporter de la confiance en soi, de s'apporter des jolies phrases, mais de les noter. Ça a encore un autre poids supplémentaire. Vous notez les phrases que vous vous dites chaque matin, vous les répétez un certain nombre de fois, toujours le même nombre, par exemple 3 fois, si c'est un début, voyez. Vous répétez 3 fois des phrases de confiance en vous, des phrases positives sur vous-même dans le miroir et les notez. Effectivement, à la fin de la semaine, vous regarderez toutes ces phrases positives et ça fera écho en vous. D'accord? À tout l'amour que vous vous êtes apporté. Super astuce. Et la 10e, mais pas des moindres, visez vos rêves, mais pensez que le chemin doit être plus agréable et constructif que le but. Vous voyez, on en parlait juste avant. Le chemin est peut-être tout aussi agréable et constructif que le but en lui-même. Le chemin, voilà, est un but en lui-même. Le chemin à parcourir est un chemin d'évolution. Et là, cette semaine, on en prend, on en prend conscience en fait. Hein. Voilà, c'est une semaine qui va suivre son cours naturellement, pendant laquelle vous allez vous rééquilibrer, revenir à vous-même pour votre plus grand bien et pour avancer de plus belle et encore plus loin, quoi. Magnifique tirage pour la semaine à venir. J'espère que cela vous aura plu. J'espère que ça aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire aussi. Si vous avez des idées, des envies de tirage, voilà, que je n'aurais pas encore fait, évidemment, puisque ma chaîne est toute récente. N'hésitez pas à me soumettre vos idées en commentaire. Je serai ravie de vous lire. J'espère que vous irez au max de votre forme, que tout se passera de la meilleure manière qui soit pour vous, pour chacun d'entre vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye bye.